Et partout dans le monde, chacun dans le coin où il se situe, nous vous saluons dans le seul nom de notre seul Dieu véritable et la vie éternelle, Yahweh, notre Père manifesté en Jésus-Christ. Recevez nos salutations, Bambote, Belé, et Outinande Konabino, c'est bel et bien votre frère Chalia, Kéris Mososolisi, Mokitanina Kolo, Yesu Mosikoli, Lisiko, Pe Lisekwa. Nous sommes là, nous poursuivons avec Moboko ces moments d'enseignement, ces moments de rappel, ces moments de révélation, ces moments d'instruction où nous faisons que la part du Seigneur, Mososolisi, Azososolisa. Nous sommes là pour enseigner selon que le Seigneur nous avait donné l'ordre. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous sommes là pour parler des prescriptions du Seigneur. Moboko, les fondements. Je pense que vous êtes suffisamment bénis. Naoyo Boyo qui déjà, depuis le commencement, tient un niveau Oyo, Tokomi Lelo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une autre grande question préoccupante. C'est un sujet qui trouble plusieurs personnes et même peut battre na incrédulité. Ils se disent Abraham n'a donné la dîme qu'une seule fois. Pourquoi aujourd'hui les églises demandent, exigent, ordonnent, imposent que les gens continuent à donner la dîme chaque jour? Dans les émissions qui viendront, c'est là où nous irons prouver si Jésus a aboli la dîme ou Jésus n'a pas aboli la dîme. C'est dans les émissions qui suivront que nous allons traiter ces cas-là. Pour aujourd'hui, nous voulons parler combien de fois, répondre à la question, combien de fois Abraham, qui est Abraham, a donné, a payé, a offert, a libéré, a apporté ses dîmes à l'Éternel. C'est aujourd'hui, là, maintenant même, que nous allons répondre à cette question-là. Je crois que vous êtes déjà prêts et que chacun a sa Bible avec lui. Parce que ce que nous parlons ici ne vient pas de nous. C'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux-là qui falsifient, qui tordent les Écritures. Tel que nous l'avons reçu, tel que nous transmettons, nous distribuons, nous communiquons à quiconque croit. Si kete nzambe na bomo nzambe na lola, Mungu wa majeshi, wa mbinguni, wa milele, amibariki. Nzambi akubenesha. Yesu asa kumuna ben. Kolo nzambe na bomo apambolela ngabino. Lord God Almighty bless you. Et le Seigneur, le Dieu des cieux, te bénisse. Suivons. Comme je le disais, je crois que chacun de nous a sa Bible avec lui. Et chacun selon sa version. N'oubliez pas, je ne cesse de répéter tout le temps. La parole de Dieu, la Bible, n'a pas été révélée en français. Elle n'a pas été écrite en français. Français, anglais, lingala, kikongo, chiluba, ce sont des traductions. Parfois, les paroles qui sont dites là sont originales. Parfois, ces paroles-là sont des équivalents. Je crois que Wana Oko comprendre déjà. Cela ne fait pas perdre à la Bible son pouvoir, sa puissance. Mais il est important
pour retenir biloko wana. Parce que souvent, ils allient ressemblance et sa authenticité. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous allons lire le chapitre 14 à partir du 17e verset. Genèse 14 à partir du 17e verset. Que dit l'Écriture? Il est écrit: après qu'Abraham, ici n'est pas encore devenu Abraham, ici il est encore Abraham. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 18. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Lis très bien cette partie. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il n'est pas dit et Abraham donna la dîme à Melchisedec, mais il est bien certifié, bien épinglé, bien martelé, bien détaillé. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Prochainement, nous allons expliquer c'est quoi la dîme de tout. C'est pourquoi souvent j'avais dit, il y a une grande différence entre la dîme au singulier et les dîmes au pluriel. Je pense déjà qu'à partir d'ici, ozofungwama, otangaka yango, oyebaka te. Abraham n'a pas donné la dîme. Il a donné la dîme de tout. Il a donné à Melchisedec une seule fois, selon que nous lisons ici. Mais est-ce que dans toute sa vie, pendant tout son parcours, depuis son appel jusqu'à sa mort, Abraham n'a donné qu'une seule fois la dîme à l'Éternel? Il faut autant écrire bien. À Melchisedec, qui était sacrificateur de l'Éternel, comme nous venons de lire, noir sur blanc. Abraham n'a donné la dîme de tout qu'une seule fois. À Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel, Abraham n'a donné la dîme de tout qu'une seule fois. Mais est-ce qu'à l'Éternel Dieu, Abraham n'a donné la dîme qu'une seule fois? C'est là où Satan a kosaka na bino. À l'Éternel Dieu, Abraham, qui est Abraham, n'a pas donné la dîme une seule fois. Atikala jamais coupé sa nzambe dîme une seule fois. Mais au sacrificateur, à Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel, Abraham a donné la dîme une seule fois. Et la dîme de tout. Expliquons maintenant en détail qu'est-ce que je vais exactement dire par là. Voyons maintenant les Saintes Écritures pour expliquer comment Abraham n'a pas donné à l'Éternel la dîme une seule fois. Je pense que jusque-là, ils ont quota. Ils ont simba. Ils ont yokana. Je pense que jusque-là, ils ont yoka bien. Et souka la matoïté. Et fana na miteni. À Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel,
Abraham, n'a donné la dîme de tout, pas la dîme, mais la dîme de tout, qu'une seule fois. Mais à l'Éternel Dieu, Abraham, n'a jamais donné la dîme qu'une seule fois. Nous pouvons cela avec les Écritures. Prenons encore nos Bibles, nous allons découvrir. Genèse chapitre 12, le verset 7. Ici, Dieu venait juste d'appeler Abraham, de lui montrer le pays où il devait partir. Nous connaissons l'histoire. Genèse chapitre 12, le verset 7, il est écrit: L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a bâti un autel. Nous sommes là dans un culte. N'oubliez pas que celui qui vous enseigne, est aussi professeur. Il enseigne les cours des grandes religions dans le monde. On ne peut pas parler des religions là où on ne donne pas les offrandes. On ne peut pas bâtir l'autel si on n'a pas connaissance des offrandes des dîmes. Abraham venait justement de recevoir l'appel de Dieu. Et le Seigneur lui est apparu. L'apparition de Dieu, on appelle ça la théophanie. Quand Dieu prend une forme qu'il veut pour se révéler à un homme, nous savons que Dieu est esprit. Mais pour se révéler à un homme, il se révèle de plusieurs manières. Et quand Dieu prend une forme corporelle, palpable, visible, cette forme-là, on parle de la théophanie. Continuons d'abord. Nous voyons déjà là, Abraham a bâti un autel. Peut-on bâtir un autel sans donner les sacrifices? Tokemba na Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes et un Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il bâtit encore. Là, il invoqua encore le nom de l'Éternel. Peut-on bâtir l'autel sans présenter les offrandes, les dîmes, entre parenthèses? Poursuivons. Genèse chapitre 13, verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. N'oubliez pas, c'est un homme primitif qui savait la valeur des autels. Nous n'allons pas parler de Noé, nous n'allons pas parler d'Abel, mais on ne peut pas bâtir l'autel sans sacrifice. Impossible. À l'Éternel Dieu, Abraham n'a pas donné la dîme une seule fois. À Melchisédek, sacrificateur de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, dans la forme théophanique, il s'est manifesté comme sacrificateur. Nous expliquerons cela dans le livre des Hébreux, mais pas maintenant. Aujourd'hui, nous voulons seulement te faire comprendre que à l'Éternel Dieu, Abraham n'a jamais donné la dîme une seule fois. Genèse chapitre 22, le verset 9. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel. Là nous sommes à Morija. Encore une fois, Abraham a bâti encore l'autel là. Vous allez même vous souvenir de l'épisode où Isaac, le fils d'Abraham, dit à Abraham son père, si ça ne vous dérange pas, lisons d'abord cet épisode-là.
Lisons d'abord l'épisode là et poursuivons. Nous sommes dans le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Ici, il n'est plus Abraham, il est déjà devenu Abraham. Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est-à-dire, Isaac, fils d'Abraham, connaissait aussi que chaque fois qu'on se présente devant l'autel, il ne peut pas manquer l'offrande. Isaac, fils d'Abraham, ayebaki déjà que na momesano ya tata na ye, soki bazoke na présence ya Nzambe pour aller adorer. L'adoration selon Isaac et Abraham ne se comprenait pas de la manière dont nous aujourd'hui nous comprenons. Nous comprenons l'adoration comme une chanson là où Yesu Azali Yawa, Yesu Azali. Avec cette douceur là de la musique, c'est ce que nous croyons comme adoration. Mais Isaac ne comprenait pas l'adoration de cette manière-là. Il savait que l'adoration, il faut qu'il y ait l'autel. Et l'autel que je parle ici n'est pas l'autel que toi tu connais là. Nous parlons ici de l'autel là où on vient sacrifier les offrandes pour la gloire de Dieu. L'autel où on invoque le Seigneur et le Seigneur se manifeste, se révèle de plusieurs manières. Il répond par des prières. C'est-à-dire Isaac ayebaki et tata na Abraham aza mutu asalela Nzambe ba sacrifice, amemela Nzambe ba holocauste, amemela Nzambe ba superfluité. On va expliquer dans l'étape où tokomana la différence ya ba holocauste, ya ba aumône, ya ba dîme, ya ba libéralité, ya ba action de grâce, ba offrande eza ba modèle na ba modèle. Oh malamu kutu, ozwaka mbongo na yo, opesaka babola, memaka na ba orphelinat. Ignorance. L'aumône ne remplacera jamais la dîme. Et l'aumône ne sera jamais supérieur à la dîme. Au monde ndengo surtout kalakata ignorance na yo. Isaac qui dit à son père, je vois le bois, je vois le feu, il y a l'autel là, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'holocauste? C'est-à-dire, Père, moi je ne te connais pas une personne qui se présente devant Dieu sans les offrandes, sans les holocaustes. Abraham donna à Melchisedec une seule fois la dîme. Pas seulement la dîme, mais la dîme de tout. Tu as encore des doutes? Tu as encore des contradictions là-dessus? Mon sosol ici. À sosol ici, on continue la lecture. Genèse chapitre 26, verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Là c'est la suite, là ce n'est plus Abraham qui bâtit les autels, là c'est le fils Isaac qui a continué sur les traces de son père Abraham. Je pense qu'à partir de là, tu as reçu ta réponse et tu as compris que ce n'est pas une seule fois. Et Abraham donna ses dîmes à l'Éternel. Mais c'est une seule fois que Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel. Pourquoi donner la dîme de tout une fois à Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel? Vous allez être d'accord avec moi que tous les lieux où Abraham a bâti les autels, Dieu ne se présentait pas en chair et en os. Dieu s'est présenté dans la vie d'Abraham deux fois. La première fois, c'est ici, quand il vient dans la forme de Melchisedec, sacrificateur de l'Éternel. Abraham lui donna la dîme de tout. La deuxième fois, c'est le jour où Abraham était assis
à côté d'un arbre, l'Éternel lui apparut, Bayaki Batumi Sato. C'est la deuxième fois où Dieu s'est manifesté la théophanie en chair et en os. Mais les autres étant là, Abraham priait un Dieu invisible, Dieu est esprit. On ne pouvait pas le voir comme ça pour lui apporter les dîmes. Mais aujourd'hui, Dieu est dans ses serviteurs, les sacrificateurs. Je pense maintenant là que aux huit révélations à Makamboye Bagati. Et pour toi qui en avais déjà, c'est un rappel. Donc, quitte cette armée terroriste-là qui te dit que non, Abraham a donné la dîme une seule fois. Non, on ne peut pas donner la dîme chaque jour, chaque mois, chaque année. C'est l'ignorance. Dieu est invisible. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Abraham a donné à Melchisedec une fois, parce que dans cette forme-là de Melchisedec, Dieu s'est révélé à Abraham une fois. Mais chaque fois, quand il s'est présenté devant l'autel, Abraham donnait ses dîmes, ses offrandes à l'Éternel. Il ne l'a pas fait une seule fois. Tu peux maintenant bongi sa vie na yo. Quand nous venons te parler sur les dîmes, c'est pas que nous t'aimons. Nous ne voulons pas que le diable continue à te dépouiller. Celui qui offre ses dîmes à l'Éternel a les bénéfices, comme nous l'avons dit dans l'émission passée. Toi qui n'es venu qu'aujourd'hui, tu peux te référer dans les émissions passées. Là, nous présentons les comptes WhatsApp. Nous présentons les comptes, les numéros WhatsApp, les comptes Facebook et notre chaîne YouTube Sindili Mundo. Tu peux aller là-bas regarder Moboko où nous parlons tous sur les dîmes. Il y a les émissions. Tu peux regarder à n'importe quelle heure. Il n'y a pas un temps fixe. Tu peux aller voir du début jusqu'au niveau où nous sommes arrivés. Encore une fois, que le Dieu des cieux, l'Éternel notre Père, manifesté en Jésus-Christ, pour bénir de partout, au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. Les émissions qui viendront, nous continuons à parler tout sur les dîmes. On donne des détails petit à petit jusqu'à ce que nous allons achever cette rubrique pour passer à d'autres thèmes. On a vraiment beaucoup de points à épingler, à éclairer. Et je crois que vous n'êtes pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelque part là je vous ai offensé par ma manière de parler, supportez-moi, pardonnez-moi. Nzambe na bomo alembate kosala bino bolabo. Nazampiaka. Bao ba mitema malamba ko kanisa ngai na nyonso yo ko kanisa nga. Vous qui nous aidez à avoir de beaux vêtements pour paraître propre devant les gens. Nzamba zong c'est la bino ebele. Namoni bat bauti Inde, bauti Dubaï. Baye na senga ki bangote, ils ont pensé quand même à moi. Il y a les vêtements là qu'on m'avait apporté. Moi na la tangote pour les senga ba chaussures ba ketch moi ya propre. Ba ketch na ba chaussures na za nango et tambola te na lenga na kitoko ba yelenga. Vous qui nous faites des surprises agréables de cette manière-là, vous qui avez confiance en nous que nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel, lui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On croit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, mais après on dit oh non, on ne doit pas apporter les sacrifices aux sacrificateurs. Vous qui comprenez qu'on doit apporter les sacrifices aux sacrificateurs et qui ne cessent de nous faire du bien. Nous devons manger, payer les loyers. Ce pour sommer na lupang na longanvi à kilocataire. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il vous pardonne, vous qui nous combattez. Qu'il vous fasse du bien aussi. Abo mabinote, ala ke la bino mabete. Asa bino bolam. Bino batu bolinga, biso te bokana biso. Nzamba continue ko pambola bino. Chali a jebi mososolisi bokitani na kolo. Yesu Misiko. Misiko, Péliseko. À la prochaine. Papa
Italia bomba la era bomba la ritualza, era quella di rispettuta, queste donne non faccio lei, non sono la bomba di lei, non sono la pena lei, e le lontane la loro, vai a una pista fatta di altri,